Bienvenue sur Diamond in the Sun. Ici, on découvre des trésors cachés. Et aujourd'hui, c'est une pépite. Imaginez une pièce de 2 francs, nickel type semeuse, valant plus de 5000 € en fleurs de coin. Un trésor qui pourrait se cacher dans vos tiroirs. Je suis Diamond, et sur cette chaîne, je vous fais découvrir des joyaux oubliés. C'est parti pour une découverte numismatique exceptionnelle. Alors prêt? Générique! Quelles sont les caractéristiques courantes pour cette 2 francs semeuse, d'après Oroti, tranche striée en nickel? Les caractéristiques donc sont les suivantes. L'émetteur, c'est la France. La période, la 5e République, depuis 1958 et jusqu'à présent. Son type de pièce est une pièce courante. Les dates vont de 1977 à 2001. Sa valeur faciale était de 2 francs. La devise, c'était les nouveaux francs de 1960 jusqu'en 2001. Sa composition est en nickel, son poids 7,5 grammes, son diamètre 26,5 mm, son épaisseur 1,71 mm, sa forme est ronde. Sa technique de frappe est une frappe à la presse, l'orientation variable frappe monnaie ou frappe médaille. Démonétisé le 17 février 2005. Sur l'avers, la semeuse, symbole de la République française. L'écriture est en latin, l'inscription République française d'après Oroti, le dessinateur Louis-Oscar Roti. Des idées cadeaux de Noël pas chères, c'est le moment d'en profiter. Pour ceux qui aiment Napoléon Ier et surtout les pièces en or. Alors là, je vous ai sorti un énorme pavé, il est très volumineux, il est très large, très grand. Et il y a toutes les pièces que vous trouvez de Napoléon Ier, des pièces françaises. Je ne parle pas des pièces d'autres pays, italiennes et tout ça. Mais en plus de ça, je vous mets, c'est très complet, combien vaut la pièce selon l'état, selon l'atelier et selon la date. Je vous mets bien sûr comment est représentée la pièce, tout le descriptif de la pièce. Donc ça, c'est vraiment pour les collectionneurs d'or et d'argent. Si vous avez des Napoléons en or et d'argent, vous y trouverez votre bonheur, car le livre référence vraiment toutes les pièces. Comme cette magnifique pièce-là que je voudrais bien avoir, mais que je n'ai pas encore. Vous voyez, c'est parfait. Voilà. Un très beau cadeau pour Noël aussi. Pour le revers, 2 branches de chêne et d'olivier. Derrière la valeur faciale sont entourées la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Dans un pourtour octogonal. L'écriture est en latin, l'inscription Liberté, Égalité, Fraternité, 2 francs, 1989. La tranche est cannelée. Les différents, selon l'année, sont les suivants. Le Dauphin, d'Émile Rousseau, graveur général des monnaies et de la monnaie de Paris de 1974 en 1994, l'abeille de Pierre Rodier, graveur général des monnaies et de la monnaie de Paris de 1994 à l'an 2000, et le fer à cheval de Gérard Bucreux, chef du service de la gravure et de la monnaie de Paris de 2000 à 2002. Les différents marques privées selon les millésimes. Le Dauphin ira de 1978 à 94, l'abeille de 1994 à 2000 et le fer à cheval de 2001.
Passons maintenant à la rubrique qui vous intéresse le plus. Tous les tirages et surtout toutes les valeurs de ces pièces. On va commencer par un tirage fort intéressant, le tirage de 1986. Donc il aura le petit dauphin. Le tirage est seulement à 15 000 exemplaires. Sachez que la pièce vaut en sup 100 euros, en splendide 150 euros, en fleur de coin 250 euros. Le deuxième tirage est le tirage de 1978, toujours le dauphin. Un tirage seulement à 6000 pièces. En sup 240 euros, en splendide 275 euros, et en fleur de coin 300 euros. Ça monte dans les cotations. Le troisième tirage, et vous allez voir, on va monter légèrement dans les cotations, et surtout, le tirage sera plus élevé. 1990, toujours le dauphin. Le tirage, 15 011 exemplaires. En sup, elle ne vaut que 70 euros. En splendide, 200 euros. Mais attention, en fleur de coin, 380 euros. On est encore monté d'un cran. Des idées cadeaux de Noël pas chers, c'est le moment d'en profiter. Des cadeaux pas chers, très intéressants et très utiles si vous aimez les commémoratives. Voici mes deux derniers livres. Le premier, c'est le livre allemand où je vous ai mis toutes les commémoratives de 2006 à 2024 et surtout je vous ai mis tous les tirages et les tarifs. Par exemple, 2006, vous avez la photographie de la pièce, la description de la pièce et surtout tous les tirages, que ce soit en UNC, en BU ou en BE, et ceci pour les 5 ateliers allemands. Pour le livre français, il est encore plus complet. Je vous y ai mis toutes les commémoratives de 2007 à fin 2024 avec tous les tarifs pour 2025. Une belle photo, une grosse description et tous les tirages et surtout les prix actuels des cotations qui ne vont pas varier au cours de l'année. Ce sont deux très beaux cadeaux. Je vous conseille vivement d'aller voir ma page auteur et de jeter un œil sur ces livres. Alors le quatrième tirage, vous allez voir, c'est plus compliqué parce qu'il y a avec l'abeille et sans l'abeille. Donc c'est l'année 1994. Avec l'abeille, seulement 3707 exemplaires. Sur les 10 000, le dauphin vaut max 30 euros. Mais avec l'abeille, on passe à 250 euros en sup, 320 euros en splendide et 400 euros en fleur de coin. Donc retenez bien, il faut posséder l'abeille pour 1994, car c'est 400 euros contre 30 euros pour le dauphin. Là, on va passer à la 5e année, une année, vous allez voir, on va faire un bond énorme dans les cotations. C'est l'année 1991. Elle est en frappe médaille. 2500 exemplaires seulement. Et elle vaut 700 euros en fleur de coin. Toujours pour cette année de 1991, mais là, on n'est plus en frappe médaille, on est en frappe monnaie. L'exemplaire est légèrement supérieur, puisqu'en frappe médaille, c'était 2500, là, on passe à 2511 exemplaires. Alors, en TB, elle vaut 180 euros, en sup, 420 euros, en splendide, 800 euros, mais déjà on a dépassé la fleur de coin, hein. Mais là, en fleur de coin, on est à 1500 euros pour cette frappe monnaie.
Alors vous voyez la différence? Frappe médaille, fleur de coin, 700 euros. Frappe monnaie, fleur de coin, 1500 euros. La différence est énorme. Et là, c'est l'année du Saint Graal. Si vous possédez cette pièce pour cette année-là, vraiment, vous allez halluciner. C'est l'année 1977. Seulement 253 exemplaires en tirage. En sup, elle vaut 2200 euros. En splendide, 3000 euros. Et enfin, en fleur de coin, 5500 euros. C'est le trésor absolu de vos tiroirs. Regardez bien, fouillez. Si vous la trouvez vraiment, 5500 euros. Mais alors, Diamond, combien vaut la pièce que tu nous montres là? Cette pièce de l'an 2000. Eh bien, elle ne vaut pas grand-chose. Car pour l'an 2000, avec la petite abeille, il y a eu 25 100 013 exemplaires, soit un tirage féroce et énorme. En TTB, elle ne vaut que 1 euro. En sup, 2 euros. En splendide, 6 euros. Et en fleur de coin, le meilleur des tirages, elle ne vaut que 14 euros. C'est pas grand-chose. Autant la garder dans sa collection. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette découverte de la 2 francs nickel type semeuse en fleur de coin vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner à Diamond in the Sun pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous avez peut-être, sans le savoir, un trésor caché chez vous. Alors restez à l'affût et à bientôt pour de nouvelles pépites numismatiques. Des idées cadeaux de Noël pas chères, c'est le moment d'en profiter. Pour ceux qui aiment la recherche des trésors, et surtout des trésors qui n'ont jamais été découverts, mais qui sont bien existants, je vous conseille un de ces 3 livres. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3, voire même les 3. Je vous mets pour chaque tome des explications, sachant que je vous mets un département avec un trésor. Là, ce sera des départements qui commencent la France, le milieu et la fin de France. Donc vous en avez un peu pour tout le monde. Mais, si vous êtes vraiment un acharné des trésors, je vous conseille mon dernier livre, Le Trésor des Templiers. Donc déjà, si vous êtes amoureux d'histoire, vous allez aimer ce livre, car je raconte beaucoup de choses sur les Templiers. Comment ils sont nés, comment ils ont été vaincus, comment ils ont prospéré. Et je vous dis aussi comment mon père avait découvert un trésor. Par contre, je vous dis là, dans ce livre, pour chaque département, je vous mets au minimum 2 trésors. Par exemple, pour le Morbihan, je vous dis la ville, je vous dis la légende du trésor, où se trouvait la commanderie, et exactement les indices pour chasser le trésor. Et je vous mets même des conseils pour que vous puissiez le trouver plus rapidement avec le matériel adéquat. On ne prospecte pas en forêt comme on prospecte dans un souterrain. C'est un livre fort intéressant. Je vous le conseille franchement, même je vous le conseille en ajout des 3 autres livres. Vraiment, ceux qui aiment la chasse au trésor, vous trouverez votre bonheur dans ces 4 livres.